Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne. Je vais vous présenter un haul. Donc c'est des achats que j'ai fait chez Craftelier. Pardon. J'ai acheté pas mal de choses. C'est pas un craquage, c'est une nécessité, j'ai envie de dire. Voilà, j'en avais extrêmement besoin. Non, mais c'est vrai que j'ai acheté parce que j'ai pas mal de petits créas dans ma tête à faire. Alors, on va commencer par ça, ma petite sucette, hein, bien évidemment, comme d'habitude. J'ai eu en cadeau 2 planches. C'est du Mintet et je sais pas quelle collection, mais voilà, que c'est assez joli. Donc j'ai eu ça, j'ai eu un petit mot. Alors c'est un petit mot écrit à la main. Alors j'ai jamais eu, mais je pense que comme vous allez voir, c'est assez conséquent le haul. Ouais, je pense que voilà, ils ont voulu marquer le coup et ils m'ont offert alors attendez, je me lève pour pas que ça reflète. Voilà, 2 dies. Donc là vous en avez plusieurs, des petits carrés festonnés et puis une petite machine à écrire. Donc voilà pour les cadeaux. On met de côté. Alors on va commencer par ça. J'ai acheté, donc ils font les fils de différentes, je ne vais pas tous les sortir, mais de différentes teintes, hein, là, différentes bleus, verts, par exemple. Ça, j'ai acheté pour aller avec... Oh, je vais vous montrer après, du coup. C'est pour faire, parce que vous savez très bien, si vous me suivez, que j'aime beaucoup faire de la broderie, notamment... des pochoirs broderie, il les utilisait sur mes créations, mes albums, et même sur les photos que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait de la broderie sur les photos. Et donc, du coup, j'ai acheté tout un panel de couleurs. Donc, voilà pour le premier article. J'ai acheté... Toi, tu viens là. Alors là, je me suis trompée. C'est-à-dire que je pensais qu'il y avait une chaînette dedans, mais en fait, il y en a 5. Donc, parce que j'ai multiplié par 2 à chaque fois, donc il y a 2 fois les mêmes couleurs, donc il y en a 10. Enfin, c'est pas un truc qui va se perdre, donc c'est pas un souci. Alors ça, c'est pas encore. Donc voilà, j'ai pris plusieurs... Alors celui-là a été ouvert, donc je fais attention. Voilà, plusieurs couleurs. Ah, ça, c'est pas avec encore. Il doit y en avoir encore un quelque part. Ah oui. Je vais dire le rose. Ouais. Ça, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, j'ai un petit peu varié les couleurs pour avoir le choix quand je fais mes créations que je vais en mettre dedans. Alors, hop. Vous voyez, les petites chaînettes, elles s'en vont. Donc, on va faire attention. Celle-là, je vais les mettre de côté. Je les remettrai après. J'ai acheté un petit dies. Donc, c'est des boutons. Voilà, pour mes créations, notamment album bébé, par exemple. Alors là, j'ai acheté, parce que j'aime beaucoup faire des cachets de cire. Donc, j'ai acheté un petit tapis. Oups là. Alors, donc, c'est de la marque Laura by Laura. Et c'est un petit tapis, hop, justement, pour faire les cachets de cire. Je l'avais vu en test et du coup, il a l'air plutôt pas mal. Donc, le tapis, si je le remets... Non, je vais peut-être remettre 3 heures à le remettre. Donc, on va faire ça. Et ça, c'est en fait des petites pastilles autocollantes qu'on colle derrière les seaux pour après venir coller sur le projet. Au lieu d'utiliser, moi, j'utilisais de la... comment? Pas de la colle, mais le pistolet à colle. Donc, du coup, avec cette petite pastille... ça sera parfait, ça mettra pas d'épaisseur. J'ai acheté, du coup, parce que moi j'ai cassé la mienne, donc du coup j'ai racheté une cuillère justement pour faire des cachets de cire. Donc si jamais vous voulez une vidéo vous montrant comment je fais mes cachets de cire, n'hésitez pas à me le dire. J'ai acheté ce petit outil parce que j'ai une planche à tampons. Et effectivement, quand on tamponne à la main, on n'est pas sûr de bien tamponner partout. Et avec ça, c'est beaucoup moins difficile. Hop, on appuie sur la planche de tampon et puis ça fait bien le tampon. Donc de toute façon, je l'essaierai.
Mais a priori, ça doit être pas mal. Ici, oh, pardon. Ici, bah, j'ai racheté du double face en 5 mm parce que j'en avais pas, donc du rouge. Pardon, je suis un peu enrhumée. J'ai acheté des cachets de cire et c'est la couleur. Et c'est la... Bon, c'est du bleu, vous voyez, mais je sais pas si... J'ai pas la couleur, donc ça, c'est de Artemio. Donc voilà, j'ai acheté différentes... pas différentes, mais la même couleur. Des cachets de cire en bleu. Ensuite, pareil, de la marque Artemio. C'est des petites lettres. Et c'est des petites perles. Donc, vous avez un trou à l'intérieur. Vous pouvez passer du fil. Voilà, donc il y a plein de lettres alphabet. Il y a 300 pièces en 6 mm. Ensuite, toujours de la marque Artemio, c'est des petits cercles à broder. Alors, ils disent que c'est pour faire genre des colliers. Il y a des petites broderies à l'intérieur. Je sais, enfin j'avais vu une création faite avec, mais je sais pas si je ferai pareil. Mais voilà, j'aime beaucoup les cercles à broder, donc du coup j'ai acheté, on verra en petit ce que je ferai avec. Et dedans vous avez derrière pour fermer le cercle à broder ici. Comme ça. Alors là j'ai acheté deux petites cagettes comme ça. Elles font 25 par 16,5 par 9,5. Ça, je l'ai acheté parce que il y en a des plus petites et des plus grandes. Pour l'instant, je me suis dit que ça allait suffire. Alors, sur mon bureau, là, vous voyez pas, mais j'ai de la colle, enfin, j'ai pas mal de choses qu'on a sur un bureau. Et quand je fais mes vidéos, par exemple, bon, là, vous voyez pas, mais si j'ai besoin, même quand quand je fais une création, que j'ai besoin de place, parce que ça me prend de la place, en fait, je vais poser mes colles dessus, enfin dedans par exemple. Voilà, je vais laisser ça sur mon bureau. Voilà, un petit spray d'eau. Et quand je vais avoir besoin de la place, au lieu d'enlever un par un, hop, je prends la cagette, je le mets de côté et je remettrai après. Donc ça, la cagette sera sur mon bureau tout le temps. Donc j'ai une deuxième cagette, ce sera pour un autre rangement, je ne sais pas encore. Mais du coup... c'est plutôt pas mal. Donc après, vous avez différentes couleurs. Vous avez blanc, vous avez rose. Bon, rose, non. Et je crois qu'il y avait mint. Je sais pas s'il y avait mint quand j'ai pris ou alors j'ai voulu garder blanc, je sais plus. Mais voilà pour mes deux petites cagettes. J'ai acheté des lames pour mon massicot. Ça, j'ai acheté pour, vous savez, quand on fait... je cherche le nom, mais avec des petites paillettes. Non, pas des paillettes. Bon, vous savez de quoi je parle. Bref, on met les petites paillettes dedans. Et après, c'est pour récolter, pour remettre dans le petit pot. Bon, je ne retrouve pas le mot, mais sûrement vous allez savoir de quoi je parle. Et du coup, il y en a un plus grand, mais je me suis dit le plus petit me suffira. J'ai acheté, donc vous savez, j'aime bien faire les boîtes. Donc j'ai l'autre en fait pour faire des boîtes de chez Craftelier. Et ça, j'ai acheté celui-là parce qu'il fait les compartiments. Vous savez, vous mettez votre cartonnette, hop, voilà, comme ça fait un T. Votre cartonnette ici. Et pour faire les séparations, vous mettez l'autre comme ça, perpendiculaire, pour que ça soit bien droit. Donc du coup, j'ai pris ça. Alors après, j'avais envie de faire en fait un peu de home déco, de faire de décoration. Donc j'ai acheté ça. Voilà, à monter, puis à peindre, par exemple. Donc là, ils y mettent par exemple, pour Pâques. Mais je pense que moi, je ferai ça, puis j'y mettrai en fait mes œufs. Parce que je ne les mets pas au frigo. Donc du coup, je mettrai mes œufs dessus. Donc voilà, à customiser. Donc ça, bien évidemment, on le fera ensemble. Toujours dans ma lignée customisation, j'ai acheté des dessous de verre. Il y en a 6. Voilà, ils sont assez épais avec le socle. Donc c'est pareil, on le fera en tuto. J'ai acheté des tulipes en bois, c'est ma fleur préférée. Et du coup, quand je les ai vues, je dis je prends. Pareil, pour sûrement faire une création, donc venir les peindre. Et puis venir
les mettre sur... Je ne sais pas encore le support, mais je trouverai. Bien sûr, on le fera ensemble. J'ai acheté pour les angles, pour faire des angles ronds, j'ai acheté cet outil-là de chez Craftelier, bien évidemment. Donc, j'ai les autres où on fait les coins... ben, pardon, j'ai éternué. Bien en coin perpendiculaire. Mais là, j'avais envie d'essayer cela pour faire des coins ronds. Ensuite, ah voilà. Alors là, on arrive. Donc, c'est des pochoirs broderie. Donc, j'en ai déjà de la marque Laura by Laura. Mais là, j'avais envie de prendre cela parce que je les trouve superbes. Donc, hop, vous avez des fleurs, vous avez pas mal de choses sympathiques, j'aime beaucoup. Vous avez le citron, la petite plante, enfin voilà, le cercle à broder. Moi, j'aime ça, donc du coup, j'ai pris ça et j'ai pris pour Noël. Je suis un peu en avance, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, chose très importante, parce que moi, avant de valider mon panier, hein, j'ai fait plusieurs fois le panier. Après, j'ai mis, j'ai pas vidé, mais j'ai mis dans mes envies. J'ai repris, quand j'allais valider le panier, j'ai repris dans mes envies. Et chose que j'ai pas vérifiée, en fait, j'avais déjà mis... j'ai mis 3 fois le même pochoir. Hein, et celui-là, j'avais mis 2 fois. Voilà, voilà. Donc ça, c'est... j'ai pas vérifié. C'est pas grave, ça partira dans des envois. Ou voilà, où je sais que la copinette, elle aime bien Elle aime bien la broderie. Donc, voilà. À vérifier. Donc, ça... Ensuite, j'ai pris des dies, toujours de Laura by Laura. J'aime beaucoup les feuillages, donc j'ai décidé de prendre cela. Ça me donne une diversité de feuillages superbe. J'ai un autre. Non, c'est ça. Alors, j'ai celui-là. Un peu plus petit, mais alors des feuillages très sympas. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Alors là, j'ai bien aimé parce qu'en fait, vous voyez, c'est là où vous avez 2 traits. Donc, ça sera des ouvertures. Et en fait, on peut y passer un ruban et faire des fermetures avec. Donc, j'ai trouvé le principe très sympa. Voilà. Et puis après, tout le reste, j'aime beaucoup. Et on peut faire les étiquettes. Voilà, les fermetures, je testerai, mais j'aime beaucoup le principe. Donc ça. Ensuite, j'ai acheté ce set. Notamment pour ce dies-là. Parce qu'en fait, quand des fois, quand vous faites de la broderie, bien évidemment, vous achetez des petits sèche-chevaux. J'en ai pas sous la main. Non, j'en ai pas, mais c'est des... Voilà, c'est des... Alors là, ceux que je vous ai présentés en premier, ils sont déjà rangés sur ce système-là, à peu près. Mais quand vous achetez des petits écheveaux et que vous les utilisez, en fait, vous coupez et après, ça s'en mêle si vous ne les rangez pas. Ça, vous découpez dans du cardstock assez épais et vous rangez, vous bobinez, vous rangez votre écheveau dedans. Voilà. Donc, je l'ai acheté principalement pour ça. Après, les petits ciseaux ou les boutons me serviront pour autre chose. Donc, ça, c'est fait. Ensuite... J'ai acheté, en fait, donc ça, c'est des cadres qui sont festonnés. Et ça, je les ai pris pour mes photos, en fait, pour bien les découper aux bonnes dimensions. Elle est où ma règle, là? Par exemple, on c'est en inch, mais normalement, le 4-6, oui, voilà, c'est du 10 par 15. Voilà, le grand, c'est du 10 par 15. Notamment ce que j'utilise beaucoup pour les photos. Donc là, j'aurais pas à les découper, mais si je veux une photo qui fasse 7,5... 7,5 par 10, donc c'est le 3 par 4 inch, et ben je passerai ma photo avec le dies et du coup ça sera coupé à la bonne dimension. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Excusez-moi, je prends un petit mouchoir. Ensuite, j'ai trouvé cet alphabet très sympathique. Donc du coup, je l'ai pris. Les couleurs, j'aime beaucoup. Donc, toujours de Laura by Laura. Voilà. Ensuite, c'est dommage que je ne puisse pas mettre pause parce que j'ai énormément envie de me moucher. Mais je ne peux pas. Alors,
Là, c'est les die cuts. C'est une collection que j'ai déjà d'Artemio, mais j'avais pas les die cuts. Donc, je vais pas vous les sortir, mais voilà, vous les avez ici. Donc, j'aime beaucoup cette collection. J'ai les die cuts en Venom quelque part. Donc, dès que je les retrouve, je les montrerai. Ah bah voilà, ils sont là. Donc voilà, c'est en calque. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Me revoilà. J'ai été mouchée un peu plus loin. Comme je filme avec mon téléphone, je ne sais pas, enfin on ne peut pas mettre pause et pour mes montages photos c'est un peu difficile en ce moment. Donc je préfère pas couper. Alors ça je sais plus pourquoi, pourquoi je l'ai acheté. Avant je faisais du... comment ça s'appelle? Oh je sais plus. Où je mettais les photos dans un petit classeur en fait. Je le fais plus, je sais pas pourquoi je l'ai... peut-être que je l'ai mis dans mon panier par erreur. Ou alors, quand je l'ai mis dans le panier, j'avais peut-être l'intention de faire quelque chose avec. Donc, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je l'ai. Donc, c'est des pochettes plastiques avec des compartiments. Ensuite, chose que j'adore, vous voyez, je l'ai pris en 4 fois. C'est des décalcomanies. Donc, vous savez, vous découpez, vous posez, hop, vous grattez. Et puis, ça se met sur, voilà, sur votre papier. Et puis, ben, j'aime beaucoup. Donc, c'est d'Artemio aussi. Donc voilà, je l'ai acheté en 4 fois. Ensuite, quelque chose que je voulais depuis un petit moment. Donc, c'est un guide de relure pour livres. Alors, ils disent pour livres, mais moi, comme j'aime beaucoup faire les carnets, ça va être voilà, des carnets. Donc, vous avez différents... Ça, je ferai la présentation et les tests avec vous. Donc, il y a différentes relures, en fait, qui sont possibles. Pardon. Relure copte. Il y a la relure japonaise, relure broche ou brochée. Voilà, il y a différentes relures, donc je ferai des tests et puis on fera, après je vous montrerai comment ça fonctionne. Je vais mettre de côté ici. Alors j'ai pris ce cadre de chez Artemio. Pardon, on va enlever ça. Donc c'est un cadre en bois et puis... vous avez, alors il fait quoi? Il fait 31 par 22 par 5. J'avais envie pour faire une décoration, je ne sais pas encore quoi, mais du coup, quand je ferai la décoration, eh ben, on la fera ensemble, bien évidemment. Donc, on a ça. Ensuite, alors, j'ai pris du papier. J'ai voulu tester. Je vois beaucoup... là, ça, c'est Laura by Laura. Je vais le mettre comme ça. Je vais commencer par ça. J'avais envie d'utiliser une autre marque de papier que j'utilise habituellement. Stamperia, Crafto Clock, Ciao Bella. J'avais envie d'essayer d'autres marques. Et notamment Laura by Laura. Donc, il y a 24 papiers. C'est pas du recto verso. Donc, est-ce que j'ai le grammage? J'ai pas le grammage, mais c'est pas... est-ce que j'ai... Ah non, j'ai pas derrière, mais c'est pas quelque chose d'épais. Ça doit... ouais, ça doit faire du 160 grammes, hein, je pense. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Très joli. Voilà, j'avais envie d'essayer autre chose. Donc, je vous laisse regarder. Et vous avez des petites bandes que vous pouvez récupérer. Bon. Regardez, les couleurs, j'espère que vous allez bien les voir, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et je crois d'ailleurs... oui, en haut, en fait, vous avez... non, j'allais dire une bêtise. Donc, ah oui, ça, vous avez le papier design d'ici. Et celui-là, c'est celui d'avant. Donc ça, vous avez plein de petits boutons. Très sympa. Et il y a quand même pas mal de papier. Hein. Et bon, les prix, je ne les ai pas. Donc, je ne peux pas vous les dire, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site. Donc là, on a des petits sacs de course. Pardon. Ah, j'aime bien celle-là. Donc ça, ça fait un peu chiffonné. Je
je vais peut-être mettre comme ça parce que ça commence à glisser. On va enlever mon café. Si je le mets là, hop. Voilà, je fuis, mais il y a Zelda qui commence à miauler. Donc, ça. C'est des petits soleils. Ouais, j'aime bien celle-là. Je regarde si ça filme toujours, oui. J'aime énormément ces petits designs. Ça peut peut-être faire mal aux yeux. Les petites poires, elles sont trop mignonnes. Donc là, c'est donc plein de petits ronds. Donc après, on peut les détourer et puis s'en servir comme die cut. Ou pas. Donc voilà pour le premier bloc de papier. Hop. Et le deuxième, donc on va l'ouvrir ensemble parce qu'il n'est pas ouvert. Alors lui, il a 18 papiers. C'est un kit de 18 papiers. Alors, hop. Voilà. Alors là, c'est pas un bloc, donc c'est pas c'est détaché. Donc c'est pareil, hein, c'est... Ah ben non, j'allais vous dire, c'est pas du recto verso. Si, ça c'est du recto verso. Donc, et vous avez toujours une petite bande en haut. Et vous avez la petite bande rose, c'est le papier d'ici, et la petite bande là, c'est le papier d'ici. Un petit rappel. J'aime bien. Oui, tu attends, Zelda. Tu attends. J'ai presque fini. J'aime bien. Ça peut même être des fleurs qu'on peut colorier. Donc avec du crayon, peut-être pas du feutre parce que si ça transperce, mais du crayon à papier, ça peut... Aquarelle, je pense pas parce que c'est pas du papier fait pour. Mais un petit coup de crayon, ça peut être sympathique. Pardon, j'ai reniflé. Des jolis citrons. Bah là, vous voyez, cette page-là, avec... hop, vous rajoutez une petite broderie avec le citron. Ça peut le faire. Ah, pardon, j'allais... Hop. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hop. C'est plein de petits papillons. Au début, j'avais pas vu. C'est très sympa. Là, bien sûr, j'aime beaucoup. Oh, les petits oiseaux amoureux. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait deux couleurs. Et on arrive à la dernière page. Donc voilà pour celui-là. Donc deuxième bloc fait. J'ai pris alors des petites choses à customiser. Donc c'est d'Artemio. C'est de... Alors le nom de la collection... en plus j'ai la collection papier... c'est des... Je sais pas si c'est pas les comptines. Vous savez, dedans, en fait, il y a la comptine du petit bateau. Enfin, il y a plein de comptines pour enfants. Je pense que je vais peut-être faire quand je vais faire la customisation, parce que ça sera pour... ma soeur, en fait, garde une petite qui va avoir 2 ans. Et je vais customiser pour elle. Donc, c'est bientôt son anniversaire. Donc, du coup, ça sera un petit cadeau. Donc en fait je vais vous l'ouvrir. Donc vous avez un petit pochon que je viendrai customiser avec ma Cricut. Donc ça sera l'occasion de vous faire enfin une vidéo Cricut.
Donc dedans, vous savez, c'est un jeu de mémoire. Donc vous avez, hop, c'est assez gros, des gros palets. Et puis, ben, faut reconnaître, on retourne. Hop, voilà, on va faire ça, ça. Ah non, c'est pas le bon. Donc, on vous retourne. Et après, hop, on fait ça, c'est le bon. Donc, on peut enlever. Donc, vous connaissez sûrement. Alors, je viendrai peut-être pas les peindre, mais avec peut-être un feutre ou un Posca. Parce que peindre, je sais pas si je risque, enfin, je risque d'en mettre partout à mon avis. Mais peindre juste en fait les petits animaux. Et vous avez, voyez, vous avez des animaux, vous avez les bateaux, les petits poissons, les petites voitures. Donc ça, hop, on le fera bien évidemment ensemble. Excusez-moi, je reviens, je vais me moucher, je reviens. Voilà, j'espère que vous ne m'aurez pas entendu. Dans le même esprit, toujours d'Artemio, toujours pareil, les comptines, c'est voilà, la pêche au poisson. Donc je vais vous l'ouvrir, pareil, même principe. Vous avez une grande poche, pareil, qu'on viendra customiser ensemble. Dedans, hop, vous avez, je vais vous montrer avec ça. Donc vous avez le tour en bois qu'il faut construire et peindre. Vous avez les petits poissons et les cannes à pêche. Donc, vous avez en fait un petit aimant ici et ici. Et puis, l'enfant viendra récupérer son petit poisson. Donc, j'ai trouvé ça très, très mignon. C'est pareil. Hein. On viendra peindre, soit peindre ou avec du Posca, les petits poissons. Et puis, bien évidemment, pardon, le tour. Donc, j'ai trouvé ça très mignon. Donc, pareil, ça sera pour la petite que ma soeur garde. Et ce sera, oui, pour son anniversaire. Si j'attends... Oui, si, parce que je crois que j'irai la voir. Et ce sera son anniversaire. Donc, il y aura, hop, ces deux petits cadeaux. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce petit principe. Et dernier article. Alors là, j'en ai pris 6. J'en ai déjà pris 2 la dernière fois que j'avais commandé. Et puis, là, j'en ai pris d'autres parce que ils rentrent dans mes calates. On va en construire ensemble. Donc, vous voyez, c'est pour les rangements. C'est pour y ranger mes cartes stock. Et au moins, les cartes stock, en fait, au lieu qu'ils penchent comme ça, ils sont bien droits et ils ne s'abîment. Pardon, ils ne s'abîment pas. Donc, hop. Donc, hop, un petit peu de bruit, mais voilà, c'est fait. Donc, le montage est très simple. C'est le déballage qui est moins simple. Hop, voilà. Donc après, vous avez différentes couleurs. Vous avez rose. Moi, mes 2 que j'ai là, parce que quand j'ai pris la dernière fois, il y avait que du rose. Donc, j'avais quand même pris, mais bon, je n'avais pas spécialement mis. Je voulais transparent, que ce soit assez neutre. Hop. Donc là, on marque bien les petits plis. Et après, il y a juste à plier ici sur les côtés. On plie cette première partie. Donc, c'est un petit peu rigide au début, mais ça le fait. Et après, hop, on vient mettre dans les encoches. Hop. Et ici. Là, c'est un petit peu de travers, mais ça se remet bien. C'est parce qu'il faut que ça prenne la forme. Et après, vous voyez, hop, ça. Et par exemple, oups là, je fais un peu de bruit. Ici, on vient mettre, voilà, soit nos papiers, soit nos cartes stock, comme vous le souhaitez. Et ils sont dans mon Kallax et ils traînent et ils traînent. Ils tiennent très bien. Donc voilà, j'en ai acheté 6. Donc voilà. Écoutez, c'est tout. Hein. Je pense que ça fait quoi? Ça va faire 30 minutes. Je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Il y a des petits achats qui vous intéresseraient. Voilà, la petite customisation hein, sur les petites choses en bois, comme ça, les petites comptines, on le fera ensemble. Dites-moi ce que vous voulez que je vous présente. Bon, ça, je pense que oui, dites-le moi, mais je pense qu'on le fera quand même la présentation ensemble.
Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite des tutos. Belle journée!